bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de votre invitation et de l'intérêt que vous portez pour mes travaux de recherche, que je suis ravie de partager avec vous. Je suis historienne, chercheuse et enseignante. J'ai réalisé mon doctorat d'histoire dans le cadre d'une thèse CIFRE au sein d'une banque mutualiste et d'un laboratoire de recherche des sciences historiques, le Centre Lucien Febvre de l'Université de Franche-Comté. Je mène aussi des missions d'enseignement à l'université sur l'histoire de l'Europe et sur les humanités numériques en sciences humaines et sociales. Alors, le titre du sujet de ma thèse a été un petit peu modifié dans la manière dont il a été déposé. Le titre de la thèse aujourd'hui, tel qu'on peut le trouver en bibliothèque et ailleurs, c'est « Les femmes, les banques et l'argent » des années 1960 à la fin des années 1990. Alors, ce qui m'a intéressée, c'est d'étudier l'articulation entre les femmes clientes de la banque et les femmes travailleuses, les femmes salariées. Et c'est aussi une question qui implique une réflexion sur l'autonomie économique des femmes. Le triangle cliente-salarié-banque pose en soi un questionnement original, et c'est ce point qui m'a intéressée et qui se trouve être le cœur de mon travail. Comment aborder ensemble ces trois thèmes? Ils ont déjà été étudiés, mais séparément. J'ai souhaité les lier pour explorer le rôle éventuel de la banque dans la quête d'autonomie économique et financière des femmes. Sachant que parler d'argent en France est un sujet que ni les personnes ni la banque n'abordent facilement. Donc la banque est un observatoire dans mon travail des mutations du travail tertiaire des femmes et de l'évolution de leur rôle dans la gestion et la décision financière des ménages durant la période de bancarisation de la société française. Alors, mon étude porte essentiellement des années 60 à la fin des années 1990. Les années 60 sont marquées par la massification du salariat, le développement de la bancarisation de la société française et de la consommation de masse, et aussi la recherche du progrès et de la modernité dans les foyers. La fin des années 1990 clôt ce XXe siècle qui est déterminant pour l'émancipation des femmes dans le domaine professionnel, bancaire et financier, avec notamment la reconnaissance des droits individuels des femmes mariées, avec la loi du 13 juillet 1965 qui autorise les épouses à ouvrir un compte bancaire librement et à travailler sans le consentement du mari. Et puis c'est aussi une période qui est marquée par l'affirmation de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avec la loi Roudy du 13 juillet 1983. Alors, quant aux grandes dates que vous évoquez, je préfère parler de périodes d'évolution, et ces périodes d'évolution, elles sont différentes selon l'axe de recherche. Selon si on observe la féminisation de l'emploi bancaire, ce qui permet de mieux comprendre la place des femmes dans ce secteur, si on observe l'évolution des comportements financiers des femmes, les amenant d'ailleurs à être considérées peu à peu par la banque comme des clientes à part entière, ça n'a pas été gagné dès le départ, et selon si on observe la publicité bancaire, qui est en quelque sorte un trait d'union entre les deux termes du sujet, les clientes et les salariés, puisque la publicité, elle s'adresse aux femmes à la fois en tant que travailleuses et puis en tant que clientes potentielles de la banque. Alors, il y a beaucoup à dire, donc je vais me concentrer sur le thème de la féminisation de la profession bancaire. Donc, au début des années 1970, où le personnel féminin devient majoritaire au Crédit Lyonnais, donc là on est au Crédit Lyonnais, la direction de cet établissement s'est saisie de la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est consciente des barrières psychologiques à surmonter. Si je regarde plutôt du côté des caisses régionales du Crédit Agricole en Franche-Comté, qui fait partie de mon terrain de recherche, c'est plutôt le début des années 1980 que je retiendrai, puisque là, on commence à voir des fonctions en relation avec la clientèle, on commence à y voir des femmes qui arrivent de plus en plus nombreuses au guichet. Jusque-là, la main-d'œuvre féminine, elle est recrutée dans les sièges régionaux.
cantonnés à des travaux, des postes de travail subalternes, cantonnés à la branche administrative, au service d'un pouvoir masculin et à des tâches d'exécution. Globalement, les femmes progressent de façon significative dans l'échelle des qualifications seulement dans les années 2000. Et en 2007-2008, la parité est atteinte dans la catégorie intermédiaire des emplois, qu'on appelle la catégorie des techniciens et animateurs d'unité d'après la convention collective. Mais on peut voir aussi que parmi les agents d'application, donc dans les premières catégories d'emploi, les agents d'exécution, les femmes restent amplement majoritaires, alors que parmi les cadres, les femmes sont amplement minoritaires. Et on peut regarder aussi à l'échelle d'autres caisses régionales que la situation d'inégalité du personnel féminin peut aussi être observée. D'abord, il faut que je précise quelques petites choses. Le corpus publicitaire. J'ai réalisé un corpus publicitaire allant de la période 1959 à 1985. Il réunit des campagnes de différents établissements bancaires, essentiellement des affiches publicitaires et des annonces parues dans la presse féminine. Tous sont des documents d'archives qui proviennent des archives privées des banques. Quant à ma démarche, j'ai envisagé la publicité comme un moyen d'observation du degré d'émancipation des femmes. Autrement dit, la banque est-elle un annonceur moderne qui tient compte de leur autonomisation économique et financière? Alors, l'analyse de ce corpus montre un décalage entre la réalité du rôle économique et financier des femmes et la perception de la banque, partie prenante des idées d'une époque. Le discours reste pendant longtemps très axé sur les femmes au foyer, alors que le modèle de la femme au foyer, épouse, mère qui ne travaille jamais, est très faiblement représenté en France et pourtant valorisé par la société. Pour vous donner un exemple, en 1970, par exemple, d'après les travaux de l'historienne Sylvie Schweitzer, cette catégorie représente seulement 4,9% des femmes âgées entre 16 et 29 ans et seulement 12% des femmes âgées entre 30 et 50 ans. Donc un décalage entre la réalité et puis la représentation. C'est seulement à partir de la fin des années 1970 que la publicité intègre la fonction économique et financière des femmes indépendamment du mari. Jusque-là, le monde professionnel est réservé à la jeune célibataire ou à la mère de famille, modestement, une fois bien sûr sa mission d'élever les enfants terminée. Donc dès lors, à partir de la fin des années 1970, les femmes ne sont plus cantonnées à la sphère familiale, mais elles sont considérées comme capables de faire preuve d'initiative personnelle et d'exercer des métiers qualifiés. Alors, on la voit très bien dans ces représentations, de la travailleuse engagée à la productrice de richesse, en passant par l'entrepreneur. Ce changement traduit un processus d'individualisation des femmes. C'est un processus d'individualisation des femmes. Et c'est au tournant des années 1980 que l'individualité des femmes est désormais intégrée dans la publicité bancaire. Il est difficile de répondre à cette question. Il faudrait faire une étude de cas spécifique aux banques populaires. Sur le terrain de la publicité bancaire en tout cas, les banques populaires font partie des banques qui affichent explicitement le domaine professionnel des femmes, le monde professionnel des femmes, le monde du travail des femmes à partir de la fin des années 1970, avec la campagne d'affiches solidaires en 1978, et puis plus tard, en 1984, avec une nouvelle campagne qui dévoile des métiers, des femmes qui exercent des métiers
qualifiée, qui exige un niveau de diplôme supérieur. On y voit la femme médecin, la femme cadre supérieur, voire la femme d'affaires. Là, il y a un nouveau modèle qui apparaît, dans lequel les femmes franchissent un nouveau pas audacieux. Voilà, elles sont bien dans leur métier, elles se réalisent dans leur métier et elles ont le souhait d'aller jusqu'au bout de leur ambition. Et puis, il y a aussi dans cette campagne, à mon sens, il s'agit de coller à une image dynamique égale à celle de l'homme. D'abord, il y a 3 choses que j'aimerais préciser. Tout d'abord, concernant la bancarisation. Les femmes et les hommes n'ont pas été analysés de manière distincte, mais de manière générale, en considérant l'unité de mesure du ménage. Ensuite, concernant la capacité financière des femmes et plus largement le rapport des femmes à l'argent, c'est un sujet peu exploré dans l'historiographie de la banque, mais aussi du genre. Il y a quelques études pionnières, mais très peu sur la société française et surtout axées sur le XXe siècle. Des études ont été publiées, enfin des travaux ont été publiés l'année dernière dans une revue italienne pour la période du XXe siècle, donc c'est un territoire de recherche encore en friche. Et ma thèse s'inscrit dans un travail pionnier sur ce domaine-là, dans le comportement financier des femmes. Quant à la méthodologie que j'ai utilisée, j'ai réalisé une enquête par questionnaire qui ont été envoyées à un certain nombre de clientes d'une banque et j'ai travaillé sur la base de à peu près 2000 répondantes. Ces réponses, je les ai confrontées à des témoignages de femmes clientes d'une banque, des femmes plus âgées, donc qui ont aujourd'hui un peu plus de 75 ans. Alors, les résultats de l'analyse de l'enquête, elles révèlent que l'évolution des comportements financiers des femmes et des pratiques sont corrélées à la période d'ouverture du premier compte bancaire. D'autres variables agissent, telles que la situation familiale, le type de compte ouvert, si c'est un compte commun, un compte individuel, mais aussi le niveau de diplôme, mais finalement très peu comparé à l'ouverture du premier compte bancaire qui s'avère être la variable discriminante. Et puis on voit aussi, ce qu'on peut voir aussi, c'est l'émergence de pionnières a ouvert la voie à la reconnaissance de l'individualité des femmes. Et ce progrès fondamental s'exprime par la possession de leur propre compte bancaire et la liberté de disposer de leur argent. Donc de ce fait, leur influence s'accroît dans le couple et cela contribue à créer entre les conjoints un rapport plus égalitaire. Quant au couple où le mari est décideur unique, ce type de fonctionnement devient très nettement minoritaire et cela, on l'observe quels que soient les postes budgétaires. On peut voir aussi à travers cette enquête qu'en dépit des restrictions juridiques, sociales et des obstacles culturels que rencontrent les femmes, elles ont un pouvoir de décision et d'opposition sur les questions d'argent, qu'elles manifestent sur des terrains d'abord spécifiques, voire même souterrains. Je pense au quotidien comptable de la sphère familiale, avant d'affirmer leur responsabilité à d'autres domaines financiers, tels que les placements et les emprunts. Donc, les femmes s'intéressent bien aux questions d'argent. C'est un sujet qu'elles connaissent, qu'elles maîtrisent ou qu'elles apprennent à maîtriser. C'est une période très particulière, effectivement, c'est la période de la pandémie. Et puis, au moment où j'étais en contact avec vous, nous étions tous confinés. Donc, comment faire? Et là, vous avez été une aide indispensable parce que je suis arrivée à vous de manière assez très rapide. J'ai eu affaire à des personnes très réactives
Et puis ensuite on a pu échanger, je vous ai exprimé, mes besoins, vous avez su, les entendre et y répondre facilement. C'est là où effectivement où la numérisation, des archives, a été capitale et a montré son efficacité, parce que sans cela, je n'aurais pas pu travailler puisque c'était vraiment une période de confinement, total. Donc je tiens d'ailleurs à vous remercier parce que, sans votre aide, sans votre compréhension, ce travail n'aurait pas été possible. Alors sur le plan professionnel, il y a des progrès, c'est indéniable, à tous les niveaux de l'échelle hiérarchique. Sur les niveaux supérieurs, cadre supérieur, cadre dirigeant, plus on grimpe dans les étages, plus les femmes sont rares. Donc dans le monde professionnel, du monde de l'argent, l'égalité n'est pas encore d'actualité. En revanche, quand on regarde la sphère privée, le niveau de responsabilité des femmes dans les affaires financières s'est renforcé, tant sur le plan stratégique que sur le plan opérationnel. Pourtant, si la banque ne fait pas de discrimination, dans sa clientèle, elle n'envisage pas non plus, que les femmes puissent présenter des besoins spécifiques. C'est pourtant ce que montrent des études scientifiques, où les femmes présentent un certain nombre de besoins, entre autres spécifiques dans le domaine bancaire et financier. Donc la question que je me suis posée, que j'étais amenée à me poser, c'est est-ce que n'est-il pas temps pour la banque d'intégrer, entre guillemets, le rayon femmes dans sa gamme de prestations, enfin de services et de produits bancaires et financiers et de produits d'assurance.